alternative. Voilà l'alternance positive, l'alternance négative. Après redressement, nous allons écréter, supprimer une alternance. Et nous le faisons seulement au tableau. Quand nous le faisons au tableau, c'est pour dire que c'est la théorie. Mais on doit visualiser avec l'oscilloscope. C'est-à-dire vous appliquez le signal, vous voyez là, et vous prélevez après redressement, où est la forme. C'est ça ce que nous allons voir ici. Alors, quand vous allez voir, vous pouvez mesurer la tension max, vous pouvez mesurer la tension pic-to-pic, vous pouvez mesurer la tension moyenne, vous pouvez mesurer la fréquence. Avec la fréquence, vous pouvez mesurer la période. Avec la période, vous avez la fréquence. Ou la fréquence, la relation est très directe. Vous pouvez mesurer la période, la fréquence. Vous pouvez mesurer la phase. Alors, il est là. Par l'appareil de mesure tel qu'il a mesuré là, il ne voit pas. Mais nous allons voir ici. Nous allons appliquer et nous allons voir la forme du signal. Alors, pour avoir la forme, vous devez appliquer le signal. Nous allons appliquer le signal et nous allons voir. Et pour appliquer le signal, on va avoir un générateur de signaux. Les générateurs, il y en a plusieurs. On va avoir le microphone, on va avoir un amplificateur, mais pour notre cas, l'Ignocop, nous avons le générateur. C'est-à-dire, il nous donne à rectangulaire, nous allons sélectionner rectangulaire, et là c'est sinusoïdal. On va voir la forme. Ok, hein? On va voir la forme. L'oscilloscope, d'abord l'élément moteur sur l'oscilloscope que j'ai vu, vous l'avez déjà étudié au tableau. Moi, je vais démontrer sur le papier. Mais au lieu de donner la théorie, nous devons d'abord visualiser. Et demain, quand nous serons au cours, vous allez le faire sur le papier. Alors, ça ne sert à rien de tout le tracer sur le papier, mais nous devons voir. Et quand on voit quelque chose, ça reste éternellement dans nos têtes. Alors, l'oscilloscope est là. L'oscilloscope ici a l'organe moteur. L'organe principal d'un oscilloscope, c'est quoi? Qu'est-ce qui est l'organe moteur? Parce que c'est autour de ça que nous allons visualiser. Quel est l'organe principal d'un oscilloscope? Oui. Les tubes à rayon cathodique. Les tubes à rayon cathodique. Pourquoi l'appellation cathodique? Parce que c'est les tubes. Oui. Parce qu'il y a la cathode. Il y a la cathode, c'est-à-dire il y a émission. Il y a la cathode, oui. Quel est le rôle de la cathode? C'est de mettre les électrons. Alors, c'est parce que l'émission est basée sur la cathode. La cathode qui doit émettre les électrons. Et nous savons que la cathode est fortement dopée. Fortement dopée, pour que ces électrons se déplacent, il faut l'apport d'une énergie. Et quelle est l'énergie que nous allons utiliser ici? Nous allons utiliser l'énergie thermique. C'est-à-dire, nous allons alimenter, on va chauffer les filaments qui s'échauffent, ce filament va chauffer la cathode. Et sur la cathode, comme nous avons des électrons, ces électrons reçoivent une énergie suffisante pour se déplacer. Alors, la cathode émet les électrons. N'est-ce pas? Les électrons passent par les canaux électroniques. Vous connaissez ce qu'on appelle les canaux électroniques, la constitution. Alors, il va passer jusqu'à frapper ou à bombarder l'écran. L'écran est là qui est fluorescent. C'est-à-dire qu'il y a une matière fluorescente, de telle sorte que lorsqu'il y a le faisceau d'électrons qui arrive